parce que content. M'a chanté parce que me sauvé. Il y a une bagage qui belle nous connaît que la prend soin nous. Malgré temps capable difficile, malgré bagage capable paraître dans des situations atroces, mais il y a une bagage que nous connaît la prend soin nous. Est-ce que nous pouvons sauver ça? Pas de temps cool, les sans pareil. Donc nous disons grand merci à Frère Salomon pour ce beau cantique. Nous disons merci à nos musiciens et nous disons merci avec worship team. Nous disons merci à vous-même qui venez pour nous adorer les Seigneurs, et spécialement pour vous-même qui fait venir ou un bagage que nous parlons longtemps, qui c'est la grêle. Ça veut dire gros morceau de glace à tomber, nous tendez juste en lettre d'autres là, yo vraiment fort, c'est un bagage que nous parlons facile, mais nous retrouver lui encore. Donc nous disons merci pour l'autre opportunité qu'elle donne nous pour nous capables de réunir ensemble pour nous faire gloire monter à lui-même. Et nous voulons justement rappeler pour faire connaître que nous gagnons frère Billy qui porte le bien, donc qui part ensemble avec nous matin, on va Kembel dans la prière, et nous gagnons aussi bien Sœur Rosna pour toujours continuer Kembel dans la prière qui fait face à un moment difficile, mais bon Dieu a fait route pour lui. Et nous voulons justement pardon? Amen. Nous avons Marie, la misère qui va apporter le bien non plus tout, nous va prier pour moun sa. Priez pour l'autre chrétien parce que parfois par moun penser c'est travail ou penser c'est une activité quelconque mais parfois yo pas apporter au bien. Mais ça qui est belle, nous connaissons que nous avons servi un grand bon Dieu qui est capable de faire toute bagaille et lui c'est moun qui compte guérir parce qu'il dit comme ça, c'est lui-même qui pardonne tout péché nous et qui guérit aussi bien toutes nos maladies. Et nous voulons rappeler pour faire connaître que schedule toujours même genre, côté vraiment nous gagnons chaque lundi, nous réunissons avec Happy Singers et groupe des dames, et puis chaque mardi, nous gagnons groupe d'hommes, et puis nous gagnons aussi bien groupe d'adoration qui fait répétition, et puis chaque vendredi, nous gagnons une grande réunion de prière qui commençait à 7h30. Donc nous encourageons aussi toutefois ou pour participer dans l'activité pour capable faire ça à la gloire de Dieu. Donc à un moment arrivé, quand nous allons entrer dans le message de la parole de Dieu, et nous allons gagner service de Sainte Seine. Est-ce que nous avons un monde qui va prendre la scène avec nous à ce soir? Amen, gloire à Dieu. All right, gloire à Dieu. Donc nous allons passer un temps spécial dans le service de Sainte Seine. Mais avant toute bagaille, nous allons partager avec vous le mot de Dieu pour notre âme. Nous demandons pour capable ouvrir la Bible ensemble avec moi dans le livre Ésaïe chapitre 1er, et nous allons lire peut-être quelques versets. Nous allons lire du verset 16 jusqu'au verset 20 à la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 1er du verset 16 jusqu'au verset 20. Et nous t'aimons justement rappeler que le livre Ésaïe, son livre qui m'aime en pile pour plusieurs raisons. Vous connaissez que Ésaïe, c'est un prophète qui nous relève, prophète évangélique. Yes, prophète évangélique. Et Ésaïe, c'est un nom qui est très spécial dans le cœur moi parce que Ésaïe a la même signification avec Josué. Il a la même signification avec Élisée et il a la même signification avec Jésus. Donc, le prophète là, c'est un monde qui est très connu dans le Nouveau Testament. Nous voyons que le Nouveau Testament, pour qu'on parle, il répète prophète, il fait cotation de prophète Ésaïe aux environs de 65 fois. Et nous gagnons à 20 reprises, côté vraiment, il a cité, ça a été déjà dit, dans le Nouveau Testament. Donc, Ésaïe, d'après un grand écrivain grec qui était célèbre, qui est très connu, qui est le Démosthène. Démosthène, en quelque sorte, c'est un monde qui a fait belle journée, tout le monde te connaît, et il y a un pile gros auteur qui considérait Ésaïe, même Jean avec lui, parce que Ésaïe, il écrit d'une façon qui est simple, mais qui est très élégante. Amen. Il écrit, on est capable de dire comme si il couvrit toute bagaille, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, il sortit de Genèse jusqu'à arriver dans l'Apocalypse. Et Ésaïe, c'est un homme qui utilisait plus mots grecs parce que tout l'autre prophète, parce que Ésaïe, c'était contemporain
c'était contemporain à Osée, amen, c'était contemporain à Michée, mais par contre, lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, nous voyons que Ésaïe, pour qu'on parle, il utilisait 2186 mots grecs qui encore montrer l'intensité qu'elle gagnait dans le livre qui est écrit comparativement à livre somnant qui utilisait 2170, sans compter si on a la caille à Ézéchiel, pour qu'on parle, il utilisait 1553 mots grecs, et puis nous gagnons Jérémie qui aussi bien utilisait il utilisait 1653 mots grecs. Donc, Ésaïe couvrit plus en ce sens par passer tout l'autre auteur. Et il y a une bagaille qui me met en pile dans Ésaïe. Soit le livre Ésaïe, après, non seulement qu'il parlait de la première venue de Jésus-Christ, mais il parlait aussi bien de la seconde venue de Jésus-Christ. Et il y a une bagaille qui est belle et bien, c'est que nous arrivons à découvrir, même Jean prophétie a été accompli à la lettre de la première venue de Jésus-Christ. Il en est ainsi de même, dans la deuxième venue de Jésus-Christ, il va accomplir à la lettre. Et spécialement, si nous avons gardé ça qui a passé tout autour de nous-mêmes, je dis, nous avons une nécessité pour nous capables d'entrer en Basel, bon Dieu, plus toujours, parce que temps yo pas loin venir. Donc, en quelque sorte, nous t'aimons encourager pour faire livre Ésaïe a sorti, il y a un livre préférence surtout pour capable lire et découvrir tout ça que bon Dieu parlait avec nous-mêmes à travers ce prophète que nous relève le prophète Ésaïe. Eh bien, ce prophète dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 16, mais qui ça dit? Si ça OK ensemble avec vous, je demande au fond de camper pour nous capables de lire ça prophète là dit nous dans chapitre 1er, le verset 16 jusqu'au verset 20. Donc, parti dans le passage ça, nous voyons que le prophète n'a pas parlé des jugements, il a parlé des prophéties qui gagnent pour accomplir sur Juda et Jérusalem. Mais dans la partie côté nous prenons il fait une invitation spéciale. Invitation ça, c'est une invitation qu'il fait à peuple Israël là à l'époque, mais je dis que nous sommes capables de faire référence à lui-même, tant que c'est une invitation qu'il fait à l'église pour encourager l'église pour capable marcher dans la pureté, pour capable y a un monde qui pue et un monde qui s'entache. Et voici ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Venez et plaidons-nous, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole de l'Éternel. Merci et mettez-vous. Papa, nous qui dans le ciel là, encore une fois, nous disons merci pour la parole. Et côté nous sommes liés aussi en Bali, parce qu'on dit car la bouche de l'Éternel a parlé. Assoya nous demande autant pris dans amour et miséricorde pour capable parler avec cœur nous, nourrir nous. Et ben nous avons conscience qui pure pour nous capables des gens qui dociles, non pas des gens qui rebelles, parce que les gens qui rebelles yo ou gen châtiment pour yo et on va manger par la glaive. Nous demandons autant pris papa, fais-nous rémunérer parole ça yo et fait yo sortir comme étant des paroles qui vivent dans la vie en nous et nous pratiquer yo chaque jour. Nous prions comme ça dans nos petits tours Jésus-Christ et l'église dise Amen. Donc qui ça le prophète
Ésaïe voulait dire nous à travers ce passage. Du verset 16 jusqu'au verset 20 du chapitre 1er, nous sommes capables de venir avec un sujet qui dit le choix de la restauration. Le choix de la restauration. Et nous voulons faire connaître comme étant chrétiens que tout ce qu'on fait dans la vie, il vient avec choix. Même pour mettre pour venir à l'église matin, après-midi, son choix qu'on fait, pas vrai chrétien? Pour venir à l'église à tout, son choix qu'on fait. Pour marier, son choix qu'on fait. Pour capable vivre une vie de plaisir, son choix qu'on fait. Pour capable vivre une vie de paix et de joie, il faut qu'on fasse un choix. Donc, choix, il vient sortir comme étant un bagage qui dans la vie en nous, et non seulement qui dans la vie en nous, mais caractériser toute notre vie. Eh bien, prophète Ésaïe, comme nous te disons, qui c'est un prophète évangélique, il demandait à l'église à Soya pour capable faire un choix. Mais choix qu'elle encourageait pour capable faire, c'est choix pour capable marcher dans la pureté. Un choix pour capable dire, je veux un cœur nouveau, un cœur purifié, un cœur régénéré, un cœur prêt à servir. Il demandait pour capable, en quelque sorte, pas faire tout ça que monde fait, mais faire ça la parole de Dieu dit, parce que sous choisi pour vivre pour bon Dieu, même Jean Proverbe l'a dit, l'ouvrier travaille au goût du maître. Ça veut dire, où doit qu'on ait qui statut, qui précepte que bon Dieu mandé pour capable vivre selon lui-même. Et lorsqu'on fait ça, on pourra voir comment vraiment on va manger les meilleures productions du pays. Et non seulement qu'on va manger les meilleures productions du pays, mais sous choisi bon Dieu, mais aussi bien on va gagner la vie éternelle. Ça ne veut pas dire chrétien, puisque vous choisissez pour être docile, puisque vous choisissez pour capable, il y a un monde qui fait choix de servir mon Dieu, ou bien il y a un monde qui choisit la restauration, que la vie a pour aller aussi simple, que toute bagaille va aller très bien. Mais au contraire, on va faire face à des moments difficiles. Même Jean, il prend soin de ces oiseaux, il dit, il va prendre soin de tout. Donc, en quelque chose, lorsque moment ça est arrivé, ça qui est beaucoup plus important, c'est compter sur Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas capable de compter sur les hommes baillent mentir, les hommes là ensemble avec vous, les bagailles bons, mais les bagailles pas bons, ils sont pas avec vous. Et c'est ça que fait au même dit comme ça, c'est dans le malheur pour connaître ce qu'un bon ami. Parce que là, tout bagaille bien, tout le monde a dit c'est amour, mais leur besoin, est-ce qu'il est là pour vous? Mais grâce soit dit à Dieu, bon Dieu pas nous, il dit comme ça, je suis avec vous tous les jours et même jusqu'à la fin du monde. Donc nous sommes capables de faire confiance parce qu'ils sont bon Dieu qui est fidèle. Donc, Esaïe, il parlait avec nous, à Soya pour dire nous, pour nous retirer toute méchanceté. Il y a des gens qui disent, pasteur, comment on est capable de les méchants, ou par contre la vie, ou par contre ça m'a fait, mais qui me dit, si vous sont pécheurs, vous sont méchants, on méchant quoi tout. Parce que péché, marcher avec méchant, méchanceté de paix. Peut-être qu'il y a des gens qui disent comme ça, je ne vais pas aux âmes pour me tuer au monde, je ne vais pas prendre un couteau pour me prendre au monde, mais si vous faites mentir sur le monde, c'est comme si vous tuez le monde dans tout. Sourayi moun pour ça c'est comme si vous faites même chose avec péché parce que pas de péché qui plus gros parce que l'autre. Péché relève péché. Et c'est ça que fait Esaïe, il t'a parlé avec un peuple Israël là qui était tombé dans l'idolâtrie, qui était tombé dans la méchanceté. Il t'a dit comme ça, bon Dieu fatigué avec nous, mais qu'on y a bon Dieu demandé nous pour nous retirer de vin toute méchanceté nous yo. Mais ça nous doit faire. Nous devons laver nous. Nous devons purifier nous. Mais qui t'aime dire, il y a une bagaille qui est belle chrétien, c'est qu'on n'est pas capable de laver tout, ou pas capable de purifier tout. Donc, on a besoin de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans la vie, pour capable changer et vivre une vie nouvelle. Et c'est ça que fait la Bible pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant Jésus-Christ est venu dans la vie, peut-être tout le monde qui était mentir en pile. Peut-être tout le monde qui était jolé, peut-être tout le monde qui était égoïste, peut-être tout le monde qui était jaloux, peut-être tout le monde qui était convoitisé, tout le monde qui était pervers. Mais puisque qu'on est venu dans Jésus-Christ, la Bible dit comme ça, il retire parmi mauvais mounio, il met qu'on y a parmi les élus, et non seulement qu'il met parmi les élus, mais qu'on y a ou sont ambassadeurs pour Christ. Ils sont ambassadeurs pour Christ, sont gens qui représentent Christ dans toutes les situations. Qui t'aime dire? Qui ça y est dans vous-même? Qui témoignage
la caille ou capable de bailler ou même. Vous connaissez sous besoin de connaître qui est-ce qui pasteur tout bon vraiment? Pas mal de Jessica. Jessica couvre pour Maray. Même de Timonio. Timonio pas de filtre, il dit Jean Lier. Et c'est ça qu'il faut ouais, parfois les parents ba dit on moun relé il pas la parler kounan, il dit vous n'aime pas là, Timonio dit maman me dit pas là. Parce que Timonio yo même yo bay vérité telle qu'elle est. Dans travail côté comment yo wow? Est-ce que vous comme étant chrétien? Est-ce que vous représentez Jésus-Christ? Est-ce que la parole de Dieu toujours dans la bouche? Est-ce que des cantiques que vous avez donner, c'est cantiques qui fait bon Dieu plaisir? Comment il est avec voisin là? Les bon Dieu dit bouquet avec méchanceté. Il y a des gens qui pensent que c'est ça la méchanceté tuer moun. Mais comportement il pire parce que tuer moun. Vous parlez que l'apôtre Jacques parler de langue. Il dit tellement tout petit qu'il est, mais capable de mettre du feu dans le pays. Et il y a un grand problème qui gagne parfois dans l'église, l'église n'a pas contrôler le langage. Et ça fait même une expression qui drôle, qui dit que ça a c'est langue longue. Même langue là qui est utilisée pour bénir, c'est même langue ça qui est utilisée pour maudire. Et parfois, il y a un plus gros problème qui gagne dans l'église, c'est que nous avons béni devant et puis continuer maudire. Moun qui applaudir avec moi, ce n'est pas moun qui s'en vraiment. Mais c'est moun qui veut pouvoir avancer. Et qui veut faute qu'on gagne, qui veut lorsque bagay ou pas marcher bien, il dit frère, ranger pied parce que dans l'évangile là, ou pas marcher pied gaillé. Mais c'est moun ça tout qu'on raille plus. Parce que moun ça yo pas participer ensemble avec vous dans le clan qui va participer. Donc bon Dieu parlait avec le prophète Esaïe, il dit prophète Esaïe, dis peuple là comme ça, bouquet. Parce que méchanceté yo arrivé devant et yo besoin laver, yo besoin purifier, yo besoin retirer devant Dieu toute méchanceté yo. Mais la Bible allait plus loin. Il ben nous un impératif au verset 17 lorsqu'il dit comme ça, apprendre à faire le bien. Apôtre Paul parlait en ce sens, il dit bien qu'il t'a aimé faire parfois, c'est pas yo qui arrivait. Ça veut dire, avec notre pécheresse que nous gagnons, nous ne sommes pas capables de faire des choses qui bien vraiment, nous plus aller pour nous capables de faire mal, et mal la plus facile à faire. Mais la Bible encourage nous à soi, il dit apprendre à faire le bien. Ça veut dire, nous devons toujours faire ça qui est bon. Et non seulement pour nous faire ça qui est bon, mais il faut que nous fassions sans que nous ne cherchions rien en retour. Il y a des gens qui ont beau, c'est ça que c'est prêté, il prête. Il y a un funérail en enterrement, je dis, il aide parce qu'il connaît les enterrements, il a besoin. Mais il ne pas aider parce qu'il veut aider, non? Il ne pas aider selon quel est. Et il y a des gens qui ont aider, c'est pour montrer comment il est en pile, comment il est généreux. Et il y a des gens qui ont aider, c'est pour qu'il parle mal. Là, il ne plus devant, il dit, songez, c'est moi qui t'ai aidé. Mais bon Dieu lui-même, il parle comme ça. Est-ce qu'on connaît la plus belle citation philosophique? Il dit nous comme ça, fais le bien. Fais le bien sans chercher de récompense. Fuis le mal sans crainte les châtiments. Même la philosophie nous enseigne à apprendre à faire le bien. Et quand nous faisons le bien, il pas de fait avec une récompense des dôles, mais on fait parce qu'il sortit dans le cœur. Souvent de fois, il y a un peu dans nous qui t'a vraiment aimé faire le bien. Mais parfois, avec les gens que nous côtoyons, nous venons emporter par ce courant pour nous capables de faire au plaisir. Ou du moins, par un système qui impressionne nous pour nous capables de faire un série de choses. Par exemple, tant que les États-Unis chrétiens, si vous n'avez pas bon qu'on pas faire bien, non, chrétien. Après, il y a 8 têtes à camper sous pied.
Parfois, boss là, faut passer règle misère. Yo pour combien de petit tato. Yo pour tant que c'est yo, faut monter, yo faut descendre. Et parfois, boss ça prend poste li cap dirigeant, tant que c'est esclave ou Et puis, gon moun qui après en Haïti, moun nan relo le jeudi parce qu'on va toucher le vendredi. Et quand il finit jouer un petit comme là en samedi, lundi ou pas attendre jusqu'à ce qu'on l'autre problème encore. Comment ou pas faire le bien? Si vous regardez ça, mon affaire, vous ne pouvez jamais faire le bien. Et c'est ça que fait, en Jamaïque, il y a un monsieur qui est très populaire, qui fait qu'on est non lit par cantique qu'il chantait. Non lit, c'est Bob Marley. Bob Marley dit un bagage que moi, mais en pile. Il dit comme ça, essayez de devenir ce que tu veux, plutôt que de devenir ce qu'ils veulent que tu sois. Société a mis ton bouteille. Ils veulent puis à commando, puis à force à veulent. Et malheureusement, en pile dans nous tombons par ce système et puis nous oublions ça, bon Dieu dit. Lorsque la Bible dit comme ça, cherchez premièrement le royaume et la justice, toute l'autre bagaille, il va venir comme des guilles. Mais parfois, chrétiens, nous trouvons nos positions, côté vraiment, nous cherchons tout petit des guilles et puis nous oublions le monde qui est capable de nous voir sous ce bagaille là, qui c'est bon Dieu. Et ça fait parfois, ou boire de l'eau, mais donc pas mouiller. C'est ça fait vraiment, ou travail dur vraiment, mais on va réjouir de son gagnant. Et qui t'aime dire, il y a un bagage qui pile l'aide. C'est qu'on a une belle caille. Mon père est pour faire propre là-dedans. Ou acheter une belle machine. Parfois, presque, prend pas de gaz parce que tellement on a couru sortir dans le travail pour entrer dans l'autre travail, ou pas même temps pour camper pour faire gaz mettre là-dedans. Ou une belle cabane double sommière là, n'entend pas moins, cabane double sommière c'est un bagage qui était vraiment belle parce que l'on chita sur l'idée de d'accord et puis il faut remonter encore. C'était belle bagaille. Tout le monde développe une cabane double sommière. Parce que la différence qui gagne entre cabane double sommière avec cabane qui range à ranyon, il est belle, mais des bouchita sur l'idée ils font tout. Mais laissez cabane de somia, il faut au mouton encore. Tout le monde aime une belle bagaille. Mais parfois, grand problème qui gagne, nous aller par société, nous tellement voulons faire société à plaisir, nous oublions pour nous faire bon Dieu plaisir. Et ça que fait l'apôtre Paul pour dire que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, en quelque sorte, le prophète là, il encourage nous pour nous laver, pour nous purifier, et non seulement pour nous purifier, mais pour nous apprendre à faire le bien, pour nous prendre soin, monde qui n'a besoin. Ce n'est pas monde qui nous veut faire plaisir, non? C'est Ophélie, c'est veuve, si moun qui pas de parents, si moun qui pas capable, c'est eux que nous devons aider. Et il y a une condition. Il dit, si vous êtes docile, et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Chrétiens, si nous t'avons parlé de bon Dieu comme étant un bon Dieu qui, dans le domaine politique, nous avons dit que les bons dieux sont démocrates liés. Il n'est pas un dictateur. Il n'est pas choisi pour vous, non? Mais il a des conséquences à eux. Il dit, soit accepter Christ comme sauveur personnel ou va gagner la vie éternelle. Mais si vous rejetez le salut qu'il va avoir, ça va passer, ou va aller dans l'enfer, ou va périr. Et non seulement qu'il dit, mais comment pour vivre une vie de paix, une vie de joie, mais il baou plus qu'il y a une chance, plus qu'il y a une deuxième chance, plus qu'il y a une troisième chance. Et chaque fois qu'il vient avec lui, dès qu'il vient avec un cœur sincère, il dit tout prêt pour être capable de pardonner. Parce qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. Si bon Dieu t'a regardé sous ça nous fait, en pile nous va même arriver pour près pour le ciel là. Mais dans son amour,
ses compassions, ses bontés. Et même Jean la Bible dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est autant il éloigne de nous nos transgressions, parce qu'il est lent à la colère et il est riche en bonté. Et c'est bon Dieu ça qui offre matin à Soya, qui offre pour capable choisir la restauration. Alors dis-moi, c'est quoi la restauration? La restauration, ça vient du verbe restaurer, qui signifie rénover, réparer, refaire, remettre en bon état. Et ce verbe, il n'est pas seulement un verbe pronominal, mais il est aussi bien un verbe passif et un verbe actif. C'est que la restauration est importante dans notre vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être restaurés, et spécialement notre âme a besoin de restaurer. Parce que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pour qui ça, nous avons besoin de restaurer? C'est parce que les chrétiens, bon Dieu voulait mener nous à l'état qu'elle t'a créé nous tout au commencement. Si toutefois tu vas retourner ensemble avec moi dans la création, vous parlez que bon Dieu, il créait tout le bagaille et puis il créait l'homme en dernier. Lorsqu'il finit de créer l'homme, il bat l'homme dominion sur toute bagaille. Ça veut dire, bon Dieu pas créé nous pour nous souffrir chrétiens. Bon Dieu pas créé nous pour nous redire, j'en ai prédit qu'on y a aux États-Unis. Mais c'est par contre, peut-être nous pécher, conséquence péché, non seulement que c'est la mort éternelle, mais qu'aussi, il vient avec un pile l'autre bagaille, parce que bon Dieu te dit, Adam, ou va manger, ou va travailler dur, ou va manger avec ciel qui sortit dans le fond. Et je dis, si nous avons parlé, nous ne pouvons pas dire ciel, nous avons dit sang. Parce que il y a des gens qui ont fait dégoûter dans le pays aux États-Unis, c'est ça qui est au bail. Et ça fait ouais, tout qu'on y a, ou fait toute maladie. Et raison qu'il faut faire toute maladie, c'est tellement grand pile stress. Moi, pour qu'on finisse, ou que tu as pensé à l'autre mois, comment on va faire pour payer. Ou pas d'avler, Haïtien, dans le que moi maintenant Haïtien gagne un sens de responsabilité. Haïtien, son peuple qui est fier. Son peuple qui connaît quand il est sorti, et un peuple tout qui connaît quand il veut arriver. Ou après, Haïtien travaille dur ici. Et parfois, après, il y a tout ça au gagné pour Pitayo, parce qu'il n'y a pas ta aimé pour Pitayo passer, mais misère qu'il a passé. Et il y a un proverbe qui dit ça, un dicton qui dit, à quoi c'est la vie si les enfants ne font plus que les pères. Misère qui me passe, je ne vais pas me passer. Je vais me faire une vie qui est à l'aise. Et c'est belle bagaille. Et malheureusement, je dis à nous des Haïtiens qui commencent à copier sur l'autre nation, qui ne prennent pas de responsabilité à eux. Mais je dis à nous encourager comme étant parents, comme étant des vrais chrétiens. Je ne dis pas pour pas à la mode, mais il y a des modes qui ne sont pas bons pour vous. Parce que la Bible dit comme ça, nous vivons dans le monde là, mais nous ne devons pas conformer nous au siècle présent. Nous devons transformer par le renouvellement. Ça veut dire comme étant chrétien, ou pas doit quitter ce monde-là, mais nous devons conduire par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est boussole pour la vie dans nous. Donc, réenseigner Timounio, puis être capable de connaître comment, puis camper dans une société qui pervers, dans une société qui perdue, mais puis être capable de faire différence. Et spécialement, différence de la parole de Dieu. Parce que l'évangile là, il n'a pas changé. Et moi, m'entendez les gens dire comme ça, give me the all-time religion. Parce qu'il était bon pour moi. Il était bon pour la famille. Et il a continué bon pour l'autre. Donc, dans cette histoire de restauration, il est encore nécessaire que l'Église connaisse la restauration. Et il y a 3 aspects de cette restauration.
Dans la vie de Pierre, nous avons trois aspects qui gagnent dans la restauration. Nous connaissons Pierre avec Jean, c'est des disciples que bon Dieu t'a remis en pile. Mais pendant que bon Dieu t'a remis des disciples, nous te voyons comment on vivre. Mais Pierre est venu tomber. Et non seulement que Pierre est tombé, Jésus-Christ t'a dit Pierre ça. Il t'a dit Pierre, avant que coq l'a chanté 3 fois, ou après régner. Vous connaissez pas qui bel chrétien? You don't need to fake it to make it with God. Il y a connaître le passé, le présent et le futur, il y a tout dans mon bon Dieu. Et Pierre vraiment, il a commencé à montrer. Parce que lorsqu'on vient arrêter Jésus, ça a bien fait, il allait coutoyer. Et puis pendant qu'il allait coutoyer, il coupe les oreilles à un soldat. Il a pensé qu'il a défendre mon Dieu. Mais puis devant ce même Pierre, qui va chauffer 10 feux, à Claude Mounio, il dit, langage aujourd'hui est différent, oui. Il y a l'ensemble qui y a un nègre qui a suivi Jésus-Christ. Il dit, moi, ou est-ce que l'ensemble qui y a un nègre qui a suivi Jésus-Christ? Non. Pierre régnait Jésus-Christ. Mais la Bible dit nous comme ça, pendant que Pierre finit régner Jésus-Christ comme ça, il sortit parmi les nègres, et puis quand il chantait vraiment, Pierre vient prendre une conscience. Et pendant qu'il prend conscience, il repentit. Et c'est ça qui fait une grosse différence entre Pierre et Judas. Parce que Judas n'a pas repenti, au contraire, il était plein de détails. Mais Pierre, lorsqu'il repentit, premier bagage que nous avons, Pierre a une conscience. Et le grand problème qui passe dans l'église, je dis, c'est que l'église n'a pas de conscience. De pour aller, on dit, c'est un tel, frère, un tel, face à marcher, c'est pas comme ça, il passe dans mon corps. Ou bien, il quitte l'église là. De pour aller, les oreilles, on quitte l'église là. Je me dis, c'est pour qui soit quitter l'église. Oh, pasteur, mais il a les oreilles. Pour qui ça, pour Dieu, mettre comme étant pasteur? Ça pour les oreilles, oui. Parce que c'est berger, oui. Berger, on doit prendre soin de brebis. Oh, l'autre bagage qui est drôle dans l'église, c'est lorsque le pasteur a prêché, il dit, pasteur, c'est moi, il veut de l'eau aujourd'hui. Mais ça, pasteur a parlé ça, qui seulement il parle aujourd'hui. Je vais quitter l'église là. Ce n'est pas quitter l'église qui a sauvé le problème dans les chrétiens. Mais nous devons prendre une prise de conscience. Et nous voyons dans Pierre vraiment, lorsque Pierre prend prise de conscience, qu'on y a bon Dieu touché cœur à Pierre, il vient voir qui est espié. Et non seulement que bon Dieu touché cœur à Pierre, il voit qui est espié, mais il vient aller plus loin avec Pierre, qu'on y a, il va le restaurer dans ma Pierre. Parce que la conscience, lorsqu'on entend de l'évangile, ou repenti, ou pas camper là, non, chrétien. Si vous repentez ou pas converti, c'est comme si chat et de l'eau n'a pas un bambou. C'est laver caille avec de l'eau. Laver caille avec de l'eau. Passer toi le mouiller dans caille. Toi, ça toujours sale. Bon Dieu, restaurer cœur à Pierre. Et lorsqu'il restaure cœur à Pierre, il fait un bagage qui est très belle. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il pose une question à Pierre 3 fois pour capable montrer que c'est un bagage qui est important. Pierre, si toutefois on même, prends soin de brebis ramio. C'est même Jean l'église. Si Jésus t'a parlé avec vous à soir, après on finit prendre conscience pour qu'on ait état, pour qu'on ait dans la position qu'on y a, c'est bon Dieu qui met tout, bon Dieu prend l'autre responsabilité après tout, prends soin de l'autre. Dernièrement, m'a écouté Castin qui a parlé avec Jean-Dric. Et puis, il dit Jean-Dric comme ça, none of your business. Et puis, je pense tout, en pile fois dans l'église, il y a des gens qui même Castin. Les gens qui ont les oreilles disent none of your business. Nous ne pas garder sur l'autre encore. Nous ne pas prier pour l'autre encore. Et qu'on y en a vivre dans l'église, côté mon père vient témoigner. Mon père, puis présenter requête de prière. Alors que nous dit, nous sommes frères et sœurs. Mon frère, mon père, il y a des gens qui même pas pour travailler pour le Seigneur, parce qu'il ne connaît pas son bras dire de lui-même. Mais au contraire, chrétien, au contraire, la Bible te dit à Josué, lorsque Moïse te venu mourir, bon Dieu t'a remplacé Moïse par Josué, il dit Josué comme ça, n'ayez pas peur. Mais au contraire, ayez du beau courage. Fais ça qui est bien. Apprendre à faire ça qui est bien. Même là, pas grand monde qui est droit, mais fais ça qui est bien, chrétien.
Je crois que c'est Martin Luther King qui te dit ça. Il dit comme ça, do what is right, and God will be at your side. Là, on fait ça qui est bien, ou pas grand pile monde des droits chrétiens. Ou pas grand pile fanatique. Mais de vous faire ça qui est bien, bon Dieu a campé avec vous. Même là, pas grand pile fanatique. Et finalement, nous voyons que bon Dieu non seulement restauré la conscience de Pierre, mais il a restauré aussi bien le cœur de Pierre. Et finalement, il restaurait l'âme de Pierre. Et comment cette restauration a pris naissance en Pierre? La Bible pourra le montrer nous. Dans Jean chapitre 21, le verset 18, le verset 19 et le verset 23, il pourra montrer nous qu'il pourra dire Pierre vraiment, sous eux-mêmes, ou prendre soin de bébé mieux, qu'on y a ma barre ou l'autre responsabilité, ou doit suivre moi. Suis-moi. Et qui est-ce qui Pierre? C'est ce Pierre qui dit comme ça, tu es le Fils de Dieu. Et la Bible dit Pierre, parole ça qu'on dit, il n'est pas sorti non homme, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui révèle. Et Jésus-Christ a fait une grande déclaration en disant Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que bon Dieu a compté sur vous, Astoya? Puis il dit sur vous, m'a compté sur vous pour aller faire évangélisation. M'a compté sur vous pour aller prêcher l'évangile à tout côté au passé. Pour compter sur vous pour aller montrer compassion et l'amour à gens qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que m'a compté sur vous? Est-ce qu'on aurait même tout bon vrai? Et si vous même vraiment, est-ce qu'on est prêt pour prendre soin de bébé mieux? Si vous même tout bon vraiment, est-ce qu'on est prêt pour suivre moi? Et toutefois, si vous voulez suivre mon Dieu, vous devez vivre une vie de conscience et d'obéissance. Dans cette vie de conscience et d'obéissance, nous sommes capables de parler de David. Nous sommes capables de parler de David pour plusieurs raisons. Il y a une première raison que nous sommes capables de parler de David, c'est parce que David, il connaît relation avec mon Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13, la Bible dit nous comme ça, que bon Dieu, voyez Samuel, la caille Jessie, la caille Isaïe, pour dire comme ça, que parmi les petits tuyaux, bon Dieu choisit un pour faire devenir un roi. Malgré Isaïe ou bien Jessie, qui est capable de l'aider, il n'est pas toi dans David comme étant roi. Il va tout les gens qui étaient bien campés. Tout les gens qui étaient tout valeur. Chrétien, parfois, qu'on arrive comme ça dans la caille, oui. Même propre mon dans la famille, il n'y a pas d'importance. Mais la Bible dit, dans Somme 118, la pierre qu'on a rejetée est devenue quoi? Amen, l'Église. Donc, en quelque sorte, parfois, il n'y a pas de valeur. Ou fait ça qui est bien, c'est vrai, mais on va contenter avec vous. Par contre, pour vous, parfois, il y a quelqu'un qui dit, ah, mon cher, mon frère, ça ou bien tonton, ça ou cousin, qui est aux États-Unis, mais plutôt, mon ça, c'est quoi, beau salit, parce qu'il n'est pas utile, moi, rien. Et pas, nous, pas, je me fais rien pour lui, non? Mais c'est mon rappel de depuis petit comme Magoumak et Berigène. Mais puisque dans moi, ça irait là, ils vont un billboard qui va même exister, mon pas qu'à aider, c'est comme ça, pas de jamais faire rien pour lui. Et puis, la Bible pour montrer nos bagages qui belle, c'est par apparence qui contacte bon Dieu chrétien. Bon Dieu pas aller sous ça qui frappe les yeux, mais aller sous ça qui frappe dans le cœur, dans les chrétiens. Ou capable d'habiller bien cher, ou capable bien bonsoir, mais ça ne veut pas dire ou c'est chrétien. Ou capable de la Bible en amont, ou marcher dans toute réunion, dans tout service qui est dans l'église, ça ne veut pas dire chrétien. Mais un seul bagage qui est capable de faire chrétien, comme la Bible dit, il dit comme ça, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est seulement monde qui recevra Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est seulement monde qui c'est chrétien tout bon vraiment. Et puis, David vient devenir roi. Et comment il vient devenir roi? On est capable de dire que ce n'est pas accident. Lorsque Samuel arrive puis prend un coup de tirail pour l'aller, pour le quitter, il dit David, il dit Esaïe, est-ce qu'on n'a pas l'autre encore? Est-ce qu'il n'y a pas l'autre petite qui existait? Il dit oui, il y a l'autre, oui. Mais c'est lui qui garde les moutons. Ça veut dire d'après Esaïe, David pas qui t'a doué sous monde.
Cap manger sous table parce qu'il sentit faim. Mais est-ce qu'on connaît bon Dieu capable de servir avec monde qui pas rien, puis il faut toute bagaille. Bon Dieu est capable de transformer, il est capable de faire, ou même qui t'est resté, mais c'est ou même qui vient de devenir toute bagaille. Mon frère m'a parlé avec lui, qui fait me content dernièrement. Il dit comme ça, lorsqu'il était Port-au-Prince, parents il sortit en dehors, parents voyaient arrêter avec ma tante lui. Là, vous voyez goyam, papa voyait goyam, voyez provision. Les bagages ça va manger, c'est sous tabi où il a manger. Malgré c'est papa qui voyait yo. Mais lui, c'est le petit retraité. S'il passe bien, il a besoin. Mais il va joindre yo. Les poules cabrit a vini. Malgré c'est papa qui voyait yo. C'est petit moun yo qui a mangé. L'autre petite madame qui a mangé. C'est petit cousin qui a mangé. Et parfois, ça qui est pire de là. Là, on fait tout gali para yo, manger tout manger yo sous table là, c'est Michel qui lave assiette yo. Et spécialement en Haïti, on a toujours dit c'est travail à femme, laver vaisseau. Michel ça dit minimiser. Et il pas carré les papa puis il dit ça parce qu'il a mis dehors. Il a besoin de faire 2-3 jours l'école parce que c'est là le dormir. Et parfois, elle pas fait travail au Jean-Pierre fait. Ma tête l'a fâché ensemble avec lui. Il a toujours regardé petit sans avion, regardé petit avadra. Ou pas jamais rien dans la vie. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Est-ce qu'on connaît ma tante qui a pris un grand poste Zouzounay? Dernièrement, elle est entrée aux États-Unis. Michel quitte Chamaï. Quand il doit marquer madame, il va ma tante l'endormir sous lui. Il va madame ni breakfast, ni dîner, ni souper. Bon, ça qui il mène ma tante dans le mall pour acheter rad. Il prend soin de lui, il fait ma tête là bien haut. N'importe côté, madame, pour aller, il tout prêt pour y mener. Bonjour, ma tête là levée. Pendant lui-même, avec toute famille, avec ma tête là au chita, a demandé ma tête là qui sont à mes bois, mais frigidaire là, il y a toute bagaille là-dedans. Et puis ma tête là choisi, oh, on ne pas finir mais ça, non, pas mon lot. Et puis pendant qu'il y a blague appris, ma tête là tombe crier. Là, il dit pour qu'il soit crié ma tante. Il dit pour moi, j'aime de qu'on ne faut pas en Haïti. Pour qu'on y a assez où qu'on prend soin. Mais j'ai dit ma tante, bagay qui est passé dans le passé. Si vous ne pas servir à quelqu'un, peut-être pas privé côté mieux à aujourd'hui. Les madames n'ont pas aller, les matantes n'ont pas aller. Ils font belle mallette. Ils battent madame dans l'accueil. Pour battre petit, ils battent chaque monde en enveloppe. Pas un mal pour malade chrétien. Pas quoi dans sa monde dit de vous, quoi dans sa bon Dieu dit pour vous. Bon Dieu qu'on plan pour vous. Mais il faut que vous c'est ça, il faut que vous prêts pour mener une vie d'obéissance et une vie de conscience. Et c'est ça nous voyons dans David. David dans le psaume 151, dans le psaume 51, David reconnaît le péché. Et non seulement il reconnaît le péché, il connaît que le péché allait plus loin que ça moun qu'a dit. Parce que David, il fait péché, il mettait projet pareil avant mon Dieu. Comment on reconnaît le fait péché chrétien? C'est lorsqu'on mettait projet pour avant mon Dieu. Dès que vous mettez mon Dieu dans le back burner, il y a un qui va marcher bien chrétien. On n'a pas même besoin de monde pour tout ça. Ou même pour qu'on soit capable de voir ça. Et c'est ça que fait David. Il écrit Psaume 51, puis il demande bon Dieu pardon pour pécher à yo. Et non seulement pour demander bon Dieu pardon pour pécher yo, mais David faut travailler qui me met en pile dans le Psaume 51, dans l'Ancien Testament. Gagné trois mots grecs qui montraient péché. David utilisait tous les 3 mots grecs pour capable confesser péché à l'Éternel. Et dans verset 12, qu'on a dit Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David reconnaît qu'il péchait. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Mais grand problème qui est dans l'église, nous pas de conscience pour nous connaître que nous péchons. Et l'Éternel pour dire de David, nous trouvons dans ça, un homme selon cœur moins. Pour nous terminer, nous voulons faire connaître une vie d'obéissance et de conscience.
il m'a demandé nous, pour nous premièrement connaître la dépravation du péché. Parce que David reconnaît la gravité des péchés qu'il a commis et il s'en répand entièrement. Il est important de noter que péché nous, d'après ça nous autres, la Bible dit, il est capable rouge comme étant le cramoisi. Bon Dieu est capable de rendre et rendre plus blanc que la neige. David, il reconnaît ça. Et non seulement il reconnaît ça, bon Dieu pardonné. Et dans le pardon que bon Dieu pardonné, nous apprendre de David que la restauration y invoquait la repentance et le pardon. Et pour ça arriver fait, il faut qu'on prenne pour capable prendre une prise de conscience. Et c'est à partir de cette prise de conscience qu'on peut retourner rétablir relation avec bon Dieu. Malgré David te roi, mais il pas de pour bon Dieu retirer Saint-Esprit qui dans lui-même. Il pas de perdre cadeau du salut. Il est allé côté bon Dieu. Il dit, oh Dieu, ayez pitié de moi. Est-ce qu'on pourrait vous dire, bon Dieu, ayez pitié de moi à ce moment-là? Donc, bon Dieu prêt, il pourrait, oui, chrétien, puis pardonner de tout péché. Il pourrait, puis faire de vous-même, moun qui veut. Parce que bon Dieu, dans l'amour, il encore restaurer les chrétiens. Et bon Dieu, d'après Psaume 126, il montrait que bon Dieu fait, et bon Dieu après fait encore. Et ça fait dans Psaume 126, il montre nous l'importance qu'il gagne lorsque nous reconnaissons péché nous. Et non seulement nous reconnaissons péché nous, mais comme si bon Dieu fait un travail spécial dans nous-mêmes, parce qu'il montre nous des grandes images qui sont très importantes dans le Psaume 126. Il montre nous première image qu'il montre nous, il montre nous que la vie en nous, c'est un coup une terre aride, desséchée. Sans Jésus-Christ dans la vie en nous chrétiens, nous ne pouvons rien. Et toute chose que nous avons fait là, c'est parce que nous avons une source de vie. Vous voyez comment nous sommes bien collés à qui là? Qui était nous tomber pauvres, nous faisons une attaque là. Non, il est temps, tout le monde va venir à là encore. Au l'église, même tout le monde a couru quitter l'église là. Et si il y a 3 ans passé, le corps a commencé à décomposer. Nous devons dire bon Dieu merci pour ça. Parce que c'est bon Dieu qui change la vie en nous, qui ban nous qu'on y a une terre aride, une terre qui est capable de produire. Et deuxième image que nous avons dans la vie, nous, image de la souveraineté de Dieu. Pas gagner qui est possible à bon Dieu. Et tellement pas gagner qui est possible à bon Dieu. Qui dit nous, la Bible dit nous comme ça, lorsque nous avons la foi est capable de faire déplacer les montagnes. Bon Dieu te fait. Pour Sadrach, Meshach et Abednego, lorsque ils étaient tombés dans la fournaise là, ils étaient là 3 personnes, mais plus tard, 4e monde. Bon Dieu te fait pour Daniel, lorsque tu as Daniel dans la force au lion, quand il y a là, il a commencé le lion après manger, la Bible dit comme ça, lui retourne zoyé. Quand nous tombons dans la force au lion déjà, oui, chrétien. Ou quand ça fait bouche à lion pas manger, c'est pas parce que le lion pas grand goût, non, mais c'est parce que bon Dieu bouche à yo. Parce qu'il y a des circonstances que nous tombons dans eux, nous ne pouvons pas remonter encore. Mais c'est bon Dieu qui longe les mains, qui prend nous jusqu'au côté nous pour capable mettre nous. Et il y a une bagaille qui belle qu'on y a, il mette nous parmi nous senti bon. Et non seulement il mette nous parmi nous senti bon, mais il relève nous qu'on a pour nous travailler avec lui pour nous représenter. Et non seulement pour nous représenter, mais nous avons l'espérance de la vie éternelle que l'argent n'est pas capable d'acheter. Dans Psaume 126, il dit, moun qui plantait avec amertume, moun qui plantait avec cœur qui désolé, bon Dieu va faire récolter avec cœur qui content. Est-ce qu'on est ça Jésus-Christ a fait pour nous chrétiens? Il souffrit sous la croix. Il brisait. Il soif, il boit vinaigre. Il craché dans la figure. Mais ce qu'on a fait ça pour moi-même avec vous, pour nous capables de gagner la vie éternelle. Jésus-Christ, oui, il a sémé avec des larmes. Il a semé avec des grands cris lorsqu'il crie oh, Élie, Élie, lama sabachthani, qui signifie oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert
il était même mouru, il enseveli. Mais quand il y a Jésus-Christ, il y a un bagage qui est belle, il a la droite papa li. Il ouais. Bon Dieu, et chita à la droite papa li, il entrait dans la gloire et dans la joie. Il récoltait qu'on y a avec abondance, ça le semé, et ça le semé, l'a récolté dans les quatre coins de la terre. C'est l'évangile qui a été quitté pour nous. Mais comment répondre à cet évangile? Est-ce qu'on pourrait vous dire, Seigneur, me voici et envoie-moi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je ne pas voir rien non, mais avec vous-même, nous connaissons toute bagaille. Bon Dieu capable. Oui, il est capable. Seulement faites confiance. Il va agir pour vous. C'est ça que fait moi-même passage ça qui dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Que mon Dieu bénisse. Donc, moment arrivé, quand nous allons faire une transition pour nous capables d'aller dans le service de Sainte-Seine. Pendant que nous allons aller dans le service de Sainte-Seine, nous avons demandé pour capable préparer le cœur, pendant que nous avons demandé frère Jose capable de jouer un morceau spécial pour nous.